Our hair has a very important announcement to make. Women have mustaches too. Ah, vous allez me casser les coups toute la nuit comme ça là, parler anglais là, hey, oh, hey, boy, oh, hey, boy, oh. Bon, stop, on arrête tout de suite ces conneries d'acceptation de soi qu'on vend à toutes les sauces pour conforter les gens dans leur mal-être. La seule personne à qui tu dois plaire en priorité, c'est toi. Et surtout, c'est parce que toi tu vas t'aimer que les autres vont t'aimer. Pas l'inverse. Ta mère, toi et ton discours simpliste. Alors si tu es un peu fragile sur les bords, que tu mets du stick à lèvres, que tu tiens la porte aux gens mais qu'on te la tient jamais, la porte hein, que tu bégayes quand ton blablacar t'appelle. Allô? Ouais, je viens ou quoi? C'est quoi cette voix de pédale là? Que t'as vu Fight Club et que tu t'es pris pour Tyler Durden alors que t'es juste Tyler de Dordogne, fils de pute. Que t'as déjà calé au détour d'une conversation. Non mais on se croirait en idiocratie. En mode genre t'as net rêvé alors que la seule chose que t'éveilles, c'est la haine de ta mère qui voulait t'infliger une IVG tardive parce que t'as refusé de bouffer ton steak pour des raisons éco-responsables. Que tu lis la notice de ton sirop pour la toux parce que, on sait jamais, alors qu'une heure avant tu grattais la vignette du Fanta de ton menu Maxi Best-of avec une pièce de 10 centimes en espérant avoir ton Sunday de traître. Bref, si tu n'es pas prêt à entendre des vérités tellement sales que si tu les écrivais sur une feuille A4, elle pourrait venir t'attendre en bas de chez toi avec une Audi A3 en mode eh vas-y descends fils de pute. Alors tu peux d'ores et déjà continuer de regarder cette vidéo. Peut-être que tu pourras retrouver tes couilles sur Wish au détour d'une publicité. Ah, les standards de la beauté, ce concept maltraité en permanence. Ça viendrait même du patriarcat pour certains. Nique ta bombe. Eh bien on va voir ça tout de suite. La beauté est avant tout un concept extrêmement objectif dans les grandes lignes, même s'il peut y avoir quelques fétiches entre les individus et des différences en fonction des populations. Par exemple, le Japon préférera des femmes un peu plus mignonnes, un peu plus kawaii, c'est vraiment un terme de fils de rien ça. Bref, des femmes un peu plus enfantines. Mais bon, en général, le tout tend à s'uniformiser avec le mélange des cultures et la mondialisation, etc. C'est-à-dire qu'il y a un accord tacite entre les individus qui aujourd'hui met sur un piédestal certains critères de beauté. Il faut bien se dire qu'en ce moment il y a des gens qui sont dans une salle de réunion et qui cherchent de nouvelles et de meilleures méthodes pour que vous vous sentiez moche. Ils ont réussi à nous faire croire que les rides c'était pas bien, que c'était pas beau. Non mais en fait ta gueule, en fait elle comprend rien. Les standards de la beauté ont évidemment évolué à travers l'histoire, mais ce n'est pas une espèce de société secrète et encore moins des hommes qui a décidé comment elle allait évoluer. Ce qui façonne la vision qu'on peut avoir de la beauté, c'est encore et toujours notre cerveau qui est très archaïque. Sans que nous le voulions, nous faisons en permanence de la discrimination involontaire. Et là je vous vois encore arriver les éternelles pleurnicheuses, mais non c'est une construction sociale. Pourtant, des études ont montré que dès la naissance, les bébés étaient attirés par les beaux visages. Ah oui. Au-delà même des standards de la beauté comme la minceur, la coupe de cheveux, etc., il y a des éléments persistants qui sont osseux et qui vont définir l'attractivité d'un individu. Par exemple, pour un homme, ce qui va le caractériser, c'est sa proportion à avoir une mâchoire carrée, les angles et alignements mandibulaires proches des 90 degrés, une projection maxillaire haute, un écart d'un œil entre les deux yeux, des dents alignées, l'arcade sourcilière basse et droite, pas de menton fuyant et tout un tas d'autres paramètres. En bref, une structure osseuse qui représente de façon innée la force et la résistance. Belle dent blanche, belle bouche, belle barbe, petites oreilles, 1m66, gros pec. Donc on est encore loin d'avoir échappé à notre déterminisme qui nous pousse à nous associer aux meilleures parties. Parce que oui, on est des animaux déterminés par des envies et des besoins que l'on peut comprendre et analyser, mais sans pour autant y échapper. Prenons l'exemple du couple. Pourquoi cherche-t-on une jolie femme ou un bel homme? Juste parce que c'est plaisant à regarder? Non, parce que instinctivement, il représente la santé et la pérennité de la descendance. Alors les fils de table basse qui te sortent oui mais moi je vois avant tout la beauté intérieure, tu vas surtout voir l'intérieur de ma main, sale mytho, ouais. Quelqu'un qu'on ne trouvera pas attractif représentera à nos yeux primitifs la dégénérescence génétique, la faiblesse et un risque de ne pas perpétuer la lignée. Ton corps t'es moche, avec ta tête on dirait t'as 50 ans. Donc on est un minimum de logique. Si aujourd'hui les critères de beauté se basent sur la minceur, c'est parce qu'elle représente le fait d'être en bonne santé dans une société où la nourriture est en abondance. Elle représente également une vie saine, la possibilité financière et intellectuelle de bien se nourrir et par extension de bien nourrir sa descendance. Alors bien évidemment que le marketing jouera sur ces aspects-là, mais il ne fait que surfer sur une demande. Par comparaison à l'époque, les femmes avaient adopté un look très garçon qui était lié en partie au post-traumatisme de la première guerre mondiale vécue par les hommes, où la femme a commencé à s'émanciper, vouloir prendre la place de l'homme, qui de par la violence inouïe à laquelle il était confronté, ne voulait plus faire la guerre alors qu'anthropologiquement, le rôle et la légitimité de l'homme étaient définis par cette capacité qu'il a perdue par la suite. En même temps, tu m'étonnes quand t'as Hans qui arrive avec son Panzer pour te déloger d'un trou dans lequel tu pisses et tu chies depuis une semaine. Fatigué ma gueule. On est un baiser toi. Ta masculinité est un peu en position. Ensuite, on a eu là aussi un coup de marketing. Pour le coup, un putain de coup de propagande de Edward Bernays, qui aujourd'hui est un cas d'école et qu'on étudie encore. Il a tout simplement profité de l'émancipation féminine et du recul du masculin pour introduire la cigarette chez la femme qui était autrefois destinée à l'homme, car elle représentait le phallus.
Pour en revenir au sujet initial, il est naturel qu'on veuille masquer nos rides, parce qu'on veut essayer de montrer qu'on est toujours jeune et fertile. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il est normal aussi pour les femmes de vouloir se raser, car elles sont à la recherche du lisse, de cet aspect juvénile qui la rajeunit. A contrario de l'homme qui lui sera plus à la recherche du dru pour se différencier de la femme, même si l'homme se féminise de plus en plus. On est tous à la quête de la beauté parce que être beau c'est un ascenseur social. Des études ont montré que la beauté a un impact allant de 8 à 20% sur le salaire. Les inégalités salariales entre moche et beau, on en parle ou c'est tabou? C'est pas tabou, c'est pas tabou. Et ce n'est pas parce que tu refuses les règles du jeu que tu en sors. Il y a alors toute une hypocrisie sur la beauté et l'égalité des chances, parce qu'admettre que nous pouvons être désavantagés dès la naissance, ça dessert la cohésion de groupe et le capital. Donc on fout une sorte de masque social pour atténuer les pressions de cette réalité. Là tu me diras oui mais du coup si ça permet de rassurer les gens autant que ça reste ainsi. Eh bien non, parce que se voiler la face a plusieurs conséquences. La première étant le nivellement par le bas, par exemple avec les délires de body positive, etc. Être gros, c'est pas un gros mot. En fait, être gros, c'est juste comme être mince, c'est juste comme être mince, c'est juste comme être mince. J'ai appris ça sur internet. On encense les gens à accepter un mal-être et on les maintient dans un bonheur qu'ils savent illusoire. Peu importe à quel point t'essaieras de te convaincre que tu t'aimes, si tu n'es pas aimé par le groupe, tu ne pourras jamais réellement t'aimer parce que tu es un animal social. Tu rajoutes à ça les faux moches qui s'enrichissent sur le business de la beauté en te montrant de temps en temps de la cellulite, des poils. Je sais pas pourquoi il a été déterminé qu'une femme sans poils c'était plus beau et que les poils c'était un manque d'hygiène alors que c'est plutôt l'inverse. Hein? Voilà. Tout ça pour te dire, eh oh, nous aussi on peut être comme vous, histoire de faire gonfler leur capital sympathie. En plus de ça, tu crées un effet de pensée de groupe qui stérilise toute individualité et tu obtiens une parfaite dissonance cognitive. Je te donne un exemple. Gwendoline a les os très lourds. Un matin, elle se pèse et elle se rend compte que le chiffre affiché par la balance n'était ni en kilos, ni en livres, mais en livreurs. Mais Gwendoline est seule et n'est pas soumise à la manipulation de groupe, alors elle a soit la possibilité de se reprendre en main, Incapable de tenir une diète. soit de se persuader qu'elle est belle. Sauf qu'il n'y a aucun levier de groupe pour donner du crédit à la deuxième solution. Maintenant, imagine 300 Gwendoline dans le même cas, imagine l'effet que ça a sur le cerveau quand elles se persuadent entre elles d'être belles. C'est ce qu'on appelle le principe d'asymétrie. Raconter des conneries demande 100 fois moins d'énergie que de les réfuter. Et que fait-on des gens paumés et dépressifs? Comme d'habitude, on en fait des consommateurs. Tu peux aussi avoir cet effet inverse à force de dissimuler ses réalités génétiques. C'est-à-dire que tu peux avoir un craquage mental et partir dans l'extrême opposé, avec les chirurgies abusées, les botox et les trucs comme ça. Et là tu me diras encore, mais au grand Valek, quoi qu'on fasse on est niqué. Alors non, premièrement il faut prendre en considération que l'humain est profondément primitif et égocentré. Du coup il faut un juste milieu comme pour tout. Il faut accepter qu'il y ait des différences génétiques, accepter que pour pouvoir se plaire et avoir confiance en soi, il faut avoir l'approbation d'autrui. Et qu'on soit bien clair, je parle pas de l'approbation de 3 pecnos, mais de l'approbation de la masse. Parce que la vie est comme un jeu et ton apparence est ton passeport naturel. Naturel? Autre exemple, je pense que ça se saurait si tu matchais avec des bios sur Tinder. Enculé va. Bon, je sens que je vous ai tous un peu déprimés, mais rassurez-vous, pour la majorité d'entre vous, vous êtes attractifs, ou du moins vous avez la possibilité de l'être. Tu enjolives les choses là. Il faut se rentrer dans le crâne que personne n'est parfait, et le but du jeu est de donner l'illusion qu'on vaut le coup pour ensuite accéder à la personnalité et beauté intérieure et vas-y nique ta mère. Il vous reste alors deux choix, continuer de vivre dans le déni. Les sièges où il y a des accoudoirs, et ben je rentre pas dedans par exemple. Oh! J'ai le droit de vivre un peu. Je vous appartiens, Voilà quoi, arrêtez de casser les couilles. Ou admettre la vérité ingrate que les comportements sociaux ne sont qu'un jeu de rapport de force. Pour conclure, avant de pouvoir se plaire réellement, il faut comprendre les mécanismes sociaux, en jouer, prendre soin de soi, se coiffer, sentir bon, bien s'habiller, faire du sport, et bien évidemment ne pas aller dans l'extrême. Et là tu niques tout le game mon pote. Là quand t'as compris comment fonctionne l'humain moyen, t'as tellement confiance en toi que c'est tes couilles qui pèsent en livreur. Je suis sidéré. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous conseille à nouveau de lire Le poids des apparences de Jean-François Amadieu. Cette vidéo est maintenant terminée. Terminé ça. Tu peux dislike parce qu'actuellement t'es en train de te mater dans le miroir en analysant ta structure osseuse, en te disant putain Valex à l'enculé maintenant je complexe encore plus. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour me voir distribuer des gifles comme Guilhem distribue des CV. Sur ce, n'orage de ton visage. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien.